Voilà, évidemment. j'ai pas de mots. Donc vos camarades députés socialistes vont bel et bien déposer une motion de censure dans les semaines qui viennent sur la question migratoire contre le gouvernement Bayrou. Est-ce que, Alma Dufour, vous voterez cette motion de censure socialiste? Écoutez, nous on veut faire tomber le gouvernement, donc ça me paraît logique qu'on vote des motions de censure, mais il faut quand même alerter encore une fois sur l'arnaque que tout ça représente. Vous savez très bien que le Rassemblement national ne votera jamais une motion de censure, sur la question de l'immigration. C'est une évidence. Ils avaient voté la vôtre mais non, sous Barnier, avec quelques mots sur l'immigration. Mais sur des questions budgétaires. Là, on sait très bien qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Pour le coup, Alma Dufour a raison. Vous le savez, et c'est là, et Monsieur Hollande le sait aussi, puisqu'il l'a dit d'ailleurs, il vous a un peu malheureusement jeté sous le bus en expliquant très clairement à tous les Françaises et les Français que vous déposez une motion de censure déclaratoire puisqu'elle ne fera pas tomber le gouvernement. Et c'est là où c'est Monsieur Hollande. Hein, oui, d'accord. Monsieur Hollande, c'est votre camarade député socialiste. C'est un indépendant. Un indépendant socialiste, parce que excusez-moi, il incarne pas du tout l'avenir du Parti socialiste. François Hollande n'incarne pas du tout l'avenir du Parti socialiste. Oui, je vous le dis. Oui. Vous le dites, vous êtes porte-parole du parti. Oui, bien sûr. C'est un indépendant socialiste. C'est juste qu'il laisse sa ligne à lui, qui lui est propre, mais voilà. Mais pourtant, moi, j'avais entendu qu'il était quand même à la manœuvre pour négocier avec Monsieur Bayrou. Donc, va falloir lui. Il me semble qu'il n'était pas dans la commission mixte paritaire. Non, pas dans les petites discussions secrètes à Matignon. Il va falloir lui signifier un peu plus clairement qu'il n'est pas à la tête de votre ligne, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il a l'avenir de la gauche, c'est ni Mélenchon ni Hollande. Ah oui, d'accord, ok. Écoutez, en tout cas, nous, on a un programme très clair, et en fait, c'est ça qui m'agace profondément. On n'y arrivera pas sinon. Mais monsieur, il faut pas déplorer les conséquences dont on chérit les causes. Parce que vous saviez très bien qui était au gouvernement. Monsieur Darmanin, monsieur Retailleau, monsieur Bayrou qui a parlé de submersion migratoire. Je peux même reparler du président de la République qui dit qu'il y a trop de Mamadou aux urgences et qui parle de Rabzouz pour décrire certains de nos compatriotes. C'était des propos rapportés par le journal Le Monde. Oui, mais en fait, on voit bien que ce gouvernement est en train de faire une sortie de route vers l'extrême droite depuis pas mal de temps. Donc maintenant, vous vous êtes mis dans une situation où on est incapable de le faire tomber parce que le Rassemblement national ne bougera pas d'une oreille. Évidemment, ils sont trop contents puisque c'est ce qu'ils veulent arriver. Donc, à un moment donné, on est d'accord sur le fait que c'est ignoble, mais c'est bien pour ça qu'il fallait faire tomber ce gouvernement. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux d'être venus en débat.